Épilogue. L'Énéide s'achève ainsi, avec la mort de Turnus, de façon tout à fait abrupte. Il est très probable que, s'il l'avait pu, Virgile aurait fini son épopée différemment. On peut imaginer une réconciliation générale, des noces avec Lavinia, la fondation d'une ville nouvelle, la naissance de futurs petits Romains. On peut même rêver d'un retour du héros à Troie dont il aurait relevé les ruines. Mais la mort du poète survenue en septembre de l'an 19 avant Jésus-Christ l'a empêché d'aller plus loin. Il était né 51 ans plus tôt, près de Mantoue, l'actuelle capitale provinciale de la Lombardie en Italie du Nord. Avant d'entreprendre l'Énéide, il s'était fait connaître par deux très beaux recueils de poèmes consacrés à la vie à la campagne, les Bucoliques en 38 avant Jésus-Christ et les Géorgiques en 28 avant Jésus-Christ. Le succès de l'Énéide a été immédiat et retentissant. Il a fait de Virgile le plus célèbre des poètes latins, le seul peut-être qu'on a continué de lire tout le long du Moyen-Âge et jusqu'à nos jours. Les aventures d'Énée, en particulier son passage à Carthage, ont inspiré de très nombreux artistes. Il serait vain de vouloir en faire le catalogue ici, mais il peut être amusant de chercher les poètes, les dramaturges, les romanciers, les peintres, les musiciens qui ont emprunté ces personnages à Virgile. Autant le savoir avant de commencer, la liste en est très longue. Petit qui est qui de l'Énéide. Achille. C'est le plus fameux des guerriers grecs. Pour le rendre invulnérable, sa mère Thétis l'a plongé dans le Styx, mais en le tenant par le talon qui sera son point faible. Sa colère est le thème de l'Iliade, l'épopée d'Homère. Après avoir vaincu Hector, il sera tué par une flèche de Paris-Alexandre. Anchise. Prince troyen, remarqué par Vénus, qui le rend père d'Énée. Alors qu'il se vante de sa bonne fortune, Jupiter le foudroie, ce qui le laisse paralysé des jambes. Après la débâcle troyenne, il accompagne son rejeton dans son périple maritime avant de mourir en Sicile. Camille, reine des Volsques, vierge guerrière protégée de Diane, à qui elle a été consacrée enfant. Tuée d'un coup de javelot par Aryns, elle sera aussitôt vengée par la nymphe archère Opis. Cassandre, fille de Priam et d'Écube. Elle était capable de prédire l'avenir, mais le sort voulait que personne ne la croie jamais. Emmenée comme captive par le roi grec Agamemnon, elle est assassinée avec lui. Cupidon, fils illégitime de Vénus et de Mars, doté de petites ailes en or, il décochait ces fameuses flèches qui suscitaient chez ses victimes une passion immédiate et irrésistible. Furie, les Grecs les appelaient les Érini. Nées du sang d'Uranus quand il fut mutilé par Saturne, elles sont trois. Alecto, l'implacable, Tisiphone, la vengeance, et Mégère, la haine. Garantes impitoyables de l'ordre social primitif, elles ne sont soumises à aucune loi et poursuivent les criminels objets d'une vengeance. Elles sont très remarquables aussi pour semer la discorde. Hector, fils de Priam et d'Écube, il est le plus brillant et le plus redouté des guerriers troyens. Cela ne lui suffit pas pour tenir tête à Achille qui le tue en combat singulier. Hélène, considérée comme la plus belle entre les femmes de son temps. Vénus la donne au Troyen Paris pour le récompenser d'avoir jugé en sa faveur. Son mari Ménélas, ne l'entendant pas de cette oreille, ce rapt sera à l'origine de la guerre de Troie. Iris remplit auprès des déesses les mêmes fonctions que Mercure auprès de Jupiter. Elle se charge de leurs messages. Très souvent, elle se déplace auréolée d'un arc-en-ciel, qu'on appelle l'écharpe d'Iris. Iule, le fils d'Énée et de son épouse troyenne Créuse. On l'appelle aussi Ascagne. Il passe pour l'ancêtre de la famille de César et d'Auguste à qui il a donné son nom, la gens Iulia. Il succédera à son père pour régner sur le Latium. Junon, sœur et épouse de Jupiter, déesse de la femme et plus encore du mariage. D'une exemplaire fidélité à son époux, elle est d'un naturel volontiers agressif, jaloux et rancunier. Dans l'Énéide, elle est l'ennemi juré du héros troyen. Jupiter, roi des dieux et maître du ciel, il a pour symbole l'aigle et la foudre. Sert volontiers d'arbitre lors des querelles qui surgissent entre dieux et déesses et veille à ce que les destins s'accomplissent. Le jeudi, Iovis Dies, lui était consacré. Lacon, prêtre d'Apollon à Troie, il met ses concitoyens en garde contre le cheval jusqu'à ce que des serpents sortis de la mer viennent le faire taire en l'étouffant lui et ses fils.
Latinus, fils du dieu Faunus et de la nymphe Marica, ce qui fait de lui un descendant de Saturne. Il est roi du Latium, la région où ensuite s'élèvera Rome. D'un naturel plutôt pacifique, il accueille bien les Troyens et décide même de donner sa fille unique à Énée. Réticent face à la guerre, il se fait forcer la main par Turnus et son épouse Amata. Lavinia, fille de Latinus et d'Amata. Son père accorde sa main à Énée alors que sa mère entend tenir parole en la donnant à Turnus. Finalement, elle épousera le Troyen. Après la mort de ce dernier, Iule monte sur le trône et Lavinia, inquiète, se réfugie dans la forêt pour mettre au monde Silvius, le fils posthume du héros. Mars, dieu de la guerre et de la violence brute. Les Romains qui étaient belliqueux lui vouaient un culte tout particulier. Ils avaient fait de lui le père du fondateur de Rome, Romulus. Ménélas, frère d'Agamemnon, le chef suprême de l'armée grecque, il est le roi de Sparte et l'époux de la belle Hélène. C'est pour la reprendre après qu'elle a fugué avec Paris qu'il entraîne le monde grec à l'assaut de Troie. Mercure, fils de Jupiter, il se signale par sa roublardise et son honnêteté élastique. Il transmet les messages de son père, protège les voyageurs et les voleurs, conduit les âmes des morts aux enfers. Minerve, elle est sortie toute armée et casquée de la tête de son père Jupiter. Quoique capable de recourir à la force, elle patronne les techniques de la guerre, elle préfère la paix qui lui donne l'occasion d'exercer son talent de civilisatrice. Elle préside aux arts et à l'artisanat. Avec Jupiter et Junon, elle constitue la triade capitoline, vénérée sur les capitoles partout dans l'Empire romain. Neptune, frère de Jupiter et de Pluton. Maître de l'Empire marin, il se sépare rarement de son trident et se déplace sur son char escorté de monstres. Il aime les chevaux et les taureaux. Pallas, fils d'Évandre, le roi des Étrusques. Après l'alliance de son père avec Énée, il combat aux côtés de ce dernier avant d'être tué impitoyablement par Turnus. Paris Alexandre, prince troyen, fils de Priam et d'Écube. Choisi pour arbitrer un concours de beauté entre les déesses, il désigne Aphrodite et reçoit Hélène en récompense, ce qui déclenche la guerre de Troie. Il tuera Achille par derrière d'une flèche empoisonnée décochée au talon. Pluton, frère de Jupiter et de Neptune. Il lui échoit d'être maître du séjour souterrain des morts. Il règne sur les enfers en dieu redouté dont on ne parle pas volontiers et que ses collègues immortels évitent autant qu'ils le peuvent. Priam, roi de Troie, époux d'Écube qui lui a donné 19 enfants, dont Hector, Cassandre et Paris. Sa faiblesse pour ce dernier mènera son royaume à sa perte. Il accepte en effet de le recevoir à Troie avec Hélène, au lieu de renvoyer cette dernière à son mari Ménélas. Pygmalion, roi de Tyr en Phénicie et frère de Didon. Il assassine son beau-frère Psyché pour s'emparer de ses grandes richesses, ce qui motive la fuite de Didon. Pyrrhus, fils d'Achille, appelé aussi Néoptolème. Il se fait remarquer par sa cruauté lors du saccage de Troie, puis emmène Andromaque, la veuve d'Hector, comme captive en Grèce. Tué par Oreste, l'amant de son épouse Hermione, ou massacré par son peuple, les légendes ne s'accordent pas sur sa mort. Il n'a rien à voir avec le Pyrrhus, roi d'Épire, dont le nom est associé à une victoire obtenue à un tel prix qu'elle vaut une défaite. Sibylle, prophétesse, prêtresse d'Apollon, elle fait des prédictions. Considérées comme des émanations de la sagesse divine, les Sibylles sont souvent représentées comme des femmes mûres et posées. À l'époque de Virgile, on en comptait 12, officiant un peu partout dans le monde méditerranéen. Celles de Cume et de Delphes, qu'on appelait surtout la Pythie, étaient les plus connues. Troie, ville d'Asie mineure riche et prospère qui fut assiégée 10 ans durant par les Grecs du continent, au motif qu'ils voulaient récupérer Hélène. Finalement, Troie fut prise, pillée, détruite. On la situe à la place de l'actuelle Hisarlik, en Turquie. Turnus, roi des Rutules et principal opposant à l'installation des Troyens dans le Latium. Il était supposé épouser Lavinia, la fille de Latinus, jusqu'à la survenue d'Énée qui met fin à ce projet. Redoutable guerrier, il cause des dégâts considérables dans les rangs ennemis avant d'être tué par Énée lors d'un combat singulier qui mettra fin à la guerre. Ulysse, en grec, Odysseos, roi d'Ithaque, célèbre pour son éloquence, sa ruse et ses mensonges. Personnage principal de l'Odyssée, l'épopée d'Homère qui raconte son retour dans son île où l'attendent Pénélope, son épouse, et Télémaque, son fils. Puni par les dieux, il erre en effet pendant 10 ans autour de la Méditerranée, échappant de justesse à quantité de périls.
Vénus, maîtresse de l'amour, elle est la plus belle de toutes les déesses. Quoique mariée à Vulcain, elle multiplie les aventures galantes dont une fera d'elle la mère d'Énée. Elle sait se montrer implacable envers ceux qui la négligent, telle la malheureuse Didon qui prétendait renoncer à l'amour.